Coucou tout le monde, j'espère que ça va aujourd'hui. Je te retrouve pour parler de la nouvelle lune en Gémeaux qui aura lieu le 27 mai 2025. Bienvenue sur une nouvelle vidéo. Mais avant ça, je t'invite à liker la vidéo et à t'abonner à la chaîne si mon contenu te plaît, ça m'aide vraiment énormément pour l'algorithme de YouTube. Et si tu m'écoutes sur le podcast, n'hésite pas à commenter ou noter l'épisode sur ta plateforme préférée. Alors, on va commencer tout de suite à parler de la nouvelle lune. Alors, autant te dire tout de suite, cet épisode ne va pas forcément durer aussi longtemps que d'habitude, puisque cette nouvelle lune, une fois n'est pas coutume, va être quand même plutôt sympa et plutôt cool. Donc, on va kiffer. Mais du coup, quand on kiffe, il y a moins de soucis et il y a moins de trucs à dire. Donc, c'est possible qu'elle soit un petit peu plus courte, cette vidéo. On verra ça. On verra à quel point je blablate ou non. Du coup, cette nouvelle lune va se trouver à 6 degrés du signe des Gémeaux le 27 mai à environ 5 heures du matin. Mais du coup, on va commencer en disant qu'est-ce que c'est qu'une nouvelle lune pour ceux qui ne le sauraient pas encore. Alors, si tu ne sais pas ce que c'est une nouvelle lune, c'est le moment où le soleil et la lune se trouvent au même endroit du zodiaque. Du coup, la lune, elle se trouve entre la Terre et le soleil et elle nous montre du coup la face qui est non éclairée. Donc c'est pour ça qu'elle est complètement noire. La nouvelle lune, elle n'est pas du tout éclairée. Et donc, d'un point de vue astrologique, c'est le soleil et la lune qui se trouvent exactement sur le même point du zodiaque, et donc ici, à 6 degrés du Gémeaux. Pendant les phases de nouvelle lune, en gros, une phase de nouvelle lune, c'est le départ d'une nouvelle lunaison, c'est le début d'un cycle, c'est le début de quelque chose de nouveau. Donc c'est le moment où on va initier de nouvelles choses. Et en gros, le cycle des lunes en astrologie, ça dure environ 1 an puisque on va être là sur une nouvelle lune en Gémeaux. On fera un bilan lors de la pleine lune en Gémeaux dans à peu près 6 mois. Et l'année prochaine, on aura une nouvelle lune en Gémeaux encore. Et du coup, ça sera un nouveau cycle. Ce sera le moment de poser de nouvelles intentions sur le sujet des Gémeaux et sur le sujet aussi de notre maison qui est impactée par cette nouvelle lune. Mais ça, on y revient juste après. La nouvelle lune en Gémeaux, du coup, elle va nous pousser à nous lancer sur de nouveaux projets. Le signe des Gémeaux, il est ultra dans le mental, il a plein d'idées à la seconde, il est super curieux, il a envie de découvrir plein de choses. Et du coup, cette nouvelle lune, elle nous donne cette vibe-là. Cette vibe de j'ai envie de découvrir des nouveaux trucs, j'ai envie de tester des nouveaux trucs et let's go, c'est parti, je fais plein de trucs à la fois. On aura du coup de la curiosité pour se lancer dans de nouveaux projets et pour apprendre de nouvelles choses. On est beaucoup dans la découverte, beaucoup dans la légèreté avec le Gémeaux et ça change un petit peu de l'énergie du Taureau où on était beaucoup plus dans notre zone de confort et dans notre stabilité. Ici, au contraire, on a envie de laisser notre zone de confort de côté, d'aller explorer, d'aller faire plein de choses en fait, d'aller juste trouver des nouvelles choses, des nouvelles personnes. C'est le moment où on a envie de rencontrer du monde. Si on voit quelqu'un, on a envie d'aller lui parler pour découvrir ce qu'il a à dire. Enfin voilà, c'est vraiment cette vibe-là, l'énergie du Gémeaux. Donc ici, c'est vraiment une énergie de découverte, de flexibilité, je suis plus tranquille. On est beaucoup moins dans le dur qu'avec l'énergie du Taureau. Les Gémeaux, c'est vraiment très léger, très aérien. Et cette nouvelle lune, donc, qui va nous aider à penser à de nouveaux projets, à avoir de nouvelles idées, et en plus de ça, elle fait que des bons aspects. Parce que pour le coup, une nouvelle lune en Gémeaux qui aurait été complètement mal aspectée, je vous aurais pas dit « Oulala, c'est trop cool la nouvelle lune en Gémeaux ». Non, pas du tout. Ici, elle est super bien aspectée, puisqu'elle est d'un côté en sextile. Donc sextile, c'est un aspect qui est harmonieux, qui va nous aider. Et elle est en sextile à Saturne et à Neptune. Donc là, ce sextile-là, il va nous aider à avoir des projets qui
s'ancre dans le temps avec Saturne, mais des vrais projets en mode nos rêves les plus fous avec Neptune. Donc il y a vraiment ce truc de j'ai un rêve de dingue, Neptune, j'arrive à avoir des idées, nouvelle lune en Gémeaux, je les pose sur le papier, j'arrive à me structurer pour qu'ils durent dans le temps avec Saturne. Donc vraiment meilleur combo ever. Et on a aussi envie de se battre pour ses rêves et de tout faire pour les réaliser avec cette énergie-là. Donc vraiment super énergie pour poser vos intentions, pour écrire tout ce que tu as envie de faire, tout ce que tu as envie de réaliser cette année. Ensuite, la nouvelle lune, elle est aussi en trigone à Pluton. Donc le trigone à Pluton, ça va permettre pour le coup de vraiment transformer des choses, de mettre de nouvelles choses en place, de laisser un petit peu le passé derrière nous pour pouvoir vraiment commencer quelque chose de neuf et quelque chose qui va vraiment transformer nos vies. Donc pareil, l'énergie plutonienne qui est en collaboration avec cette nouvelle lune, incroyable. Histoire de rajouter un petit peu d'idées, de mental, de communication, d'envie de trouver, de parler à tout le monde, etc. Et ben en plus de ça, c'est Mercure, qui est le maître des Gémeaux, qui va se trouver en conjonction, donc collé à cette nouvelle lune aussi. Donc alors là, autant vous dire que les idées vont fuser. On va être vraiment dans une bonne vibe au niveau communication. On va avoir envie de parler à tout le monde. On est super curieux. Enfin, en fait, tout ce que je vous ai dit au début sur cette nouvelle lune, c'est complètement amplifié par l'énergie de Mercure aussi. Donc, top. Et enfin, donc bon, elle est vachement bien aspectée cette nouvelle lune, mais bien entendu, il y a tous les transits qui continuent, toutes les planètes qui continuent à bouger dans le ciel pendant ce temps-là. Et donc, en plus d'avoir des bons aspects à la nouvelle lune, il y a d'autres planètes qui, entre elles, ont aussi des bons aspects. Donc, on est vraiment dans une super bonne vibe. Et donc, ici, on a par exemple Vénus et Mars qui se trouvent en trigone. Et en plus de ça, on a Vénus qui est en sextile à Jupiter. Donc, vraiment, Vénus, planète des relations, qui est au taquet. Donc là, si vous désirez, surtout si genre la nouvelle lune, elle se trouve dans votre maison 7 ou votre maison 5, si vous désirez trouver l'amour, mais... let's go là, hein. C'est le moment de faire un date, hein, vraiment. Et genre vraiment, on va être dans des super relations, alors que ce soit amoureuse bien sûr, mais aussi amicale, familiale, avec nos collègues. Il y a vraiment une bonne vibe au niveau des relations aux autres. Et ouais, on va être plutôt bien, quoi. On va se sentir connecté. Et on va être beaucoup plus ouvert à échanger avec les autres et à connecter. Donc vraiment, ça va être une super bonne vibe cette nouvelle lune. Alors, cette nouvelle lune, elle va être surtout bénéfique pour les signes d'air, puisqu'elle se trouve en Gémeaux, et les signes de feu, puisqu'elle fait des bons aspects avec les placements qui se trouvent dans ces signes-là. Donc, si vous avez des placements, alors que ce soit les angles, ascendant, descendant, milieu du ciel, fond du ciel, bon, surtout milieu du ciel et ascendant. Et si vous avez des planètes personnelles, donc Vénus, Mercure, Lune, Soleil, Mars, si ces planètes-là se trouvent au début des signes d'air et des signes de feu, vous allez être encore plus boosté et encore plus dans de bonnes vibes grâce à cette nouvelle lune. Donc vraiment, c'est vraiment le moment de prendre votre carnet et de marquer toutes vos intentions, tous vos projets. Et là, il y a vraiment de grandes chances que ça se matérialise si vous y croyez vraiment et que vous prenez le temps de tout noter, de tout organiser. Elle va être un poil plus compliquée et franchement, je dis que c'est compliqué parce que ça va faire un aspect de carré, mais franchement... tellement moins compliqué que pour les pleines lunes et les nouvelles lunes précédentes. Que bon, bref. Du coup, ça va être quand même un peu compliqué pour les poissons et pour les vierges. Donc si tu as des placements au début de la vierge et du poisson, je me rends compte depuis tout à l'heure que je suis en train de... Un coup vous voyez, un coup vous tutoyez, je sais plus ce que je fais. Donc désolée pour le côté un peu schizo. Je sais plus. Donc on va dire qu'on se tutoie parce qu'on est quand même posés ensemble pour parler d'événements astro et c'est quand même assez cool et c'est vraiment le genre de conversation que je pourrais avoir avec mes copines. Donc
On va dire qu'on se tutoie. Je trouve que c'est plus sympa pour tout le monde. Et puis, je vais essayer de rester là-dessus. Mais du coup, si je continue à vous voyer, bon, bah, tant pis. Hein, c'est moi qui arrive pas à me mettre d'accord avec moi-même. Bref, du coup, si tu as des placements en poisson et en vierge au tout début de ces signes, eh ben, ça va être un peu plus compliqué pour toi. Pas de ouf. Donc, franchement, je pense pas que ça va être la nouvelle lune qui va changer ta vie si tu as ces placements-là. Remarque, peut-être que oui, hein, mais bon, je pense pas non plus. Donc, tu peux avoir un peu plus de mal à te projeter, peut-être un peu plus de mal à voir où tu veux aller. Mais bon, c'est rien d'insurmontable. Je pense pas qu'il se passe des dingueries de dingue. Des dingueries de dingue. Des dingueries pendant cette nouvelle lune. Ça devrait quand même passer. Voilà pour le global de la nouvelle lune. Et comme cette vidéo est pour le coup vraiment très courte, parce que bah, je te l'ai dit en début de vidéo, cette nouvelle lune est vraiment tranquille. Donc du coup, c'est vraiment, il n'y a pas grand chose à dire en fait. C'est quand même beaucoup plus il y a vraiment beaucoup plus de choses à raconter quand il y a des aspects compliqués. Mais bon, on va pas se plaindre, hein, ça va nous permettre de souffler un petit peu, vu les énergies qu'on s'est tapées en début d'année. Donc là, profitons de la good vibe. Mais du coup, ce qu'on va faire, c'est que comme la vidéo est pas super longue, je vais juste faire un tour super rapide des maisons par rapport à ton ascendant. Donc, je sais pas si tu le sais, mais si jamais tu le sais pas, si jamais tu découvres l'astro, tu découvres ma chaîne et que tu n'en as jamais entendu parler, bon bah je fais un tout petit rappel. En gros, la nouvelle lune, elle se trouve pour chacun de nous dans des maisons différentes, puisque les maisons commencent grâce à l'ascendant, et donc en fonction de notre ascendant, on n'a pas les mêmes maisons sur les mêmes signes. Et du coup, la maison du Gémeaux n'est pas la même pour tout le monde. Du coup, quand j'ai un transit, que ce soit les pleines lunes, les nouvelles lunes, mais les plus gros transits comme Saturne en bélier, d'accord. D'ailleurs, si t'as pas vu la vidéo que j'ai fait en début de semaine, elle est là. Du coup, quand il y a un transit, et donc là, une nouvelle lune, eh ben, ça vient activer une maison dans notre thème. Et les maisons en astrologie, c'est les domaines de vie. C'est le où. Donc, du coup, cette nouvelle lune-là, elle va nous pousser à prendre des résolutions, des projets, des intentions sur un domaine de vie plus particulièrement. Et du coup, bah là, je vais te faire le tour des ascendants pour que tu puisses avoir une petite idée de où va tomber la nouvelle lune chez toi. Alors, pour les ascendants béliers, la nouvelle lune va tomber dans la maison 3. Donc, la maison 3, c'est tout ce qui est communication, apprentissage. Si on a envie de commencer une formation, par exemple, c'est le bon moment. Ça va être toutes les relations avec l'entourage et avec la fratrie. À toi de voir un petit peu ce que ça t'évoque et à faire tes intentions en fonction. Pour les ascendants taureaux, c'est la maison 2 qui va être activée. Donc la maison 2, c'est plutôt tout ce qui a un rapport avec l'argent, les biens matériels, les possessions, mais aussi avec notre sécurité, la sécurité matérielle, mais aussi la sécurité émotionnelle et les valeurs que l'on s'accorde. Ensuite, pour les ascendants gémeaux, c'est la maison 1 du coup qui est activée. Donc là, c'est grand changement plutôt au niveau de la personnalité, de comment on se montre au monde, comment on communique avec les autres. Pour les ascendants cancer, c'est la maison 12 qui est activée. Donc là, changement au niveau de la psyché, de l'inconscient, aussi de notre rapport à la guérison et à l'isolement, peut-être une envie d'être un peu plus tout seul pendant cette période. Pour les ascendants Lion, c'est la maison 11 qui va être activée. Donc là, c'est plutôt en mode projet. La maison 11, c'est nos projets. C'est aussi nos rapports au groupe, à l'amitié. Donc là, c'est vraiment sur ces sujets-là que l'intention va être posée, mais aussi sur nos projets dans le sens but ultime de vie en mode humanitaire, les causes auxquelles on croit. Donc, il y a vraiment ce côté-là qui va être activé. Donc, c'est le moment de faire les intentions dessus. Pour les ascendants vierges, c'est la maison 10 qui va être activée. Donc, c'est la carrière, la vie professionnelle qui va être le plus impactée. Donc là, c'est le moment de faire des intentions sur la carrière, sur où est-ce que je me vois dans un an, qu'est-ce que j'ai envie de faire cette année au niveau de mon travail.
ou au niveau de ce que j'apporte au monde. Ensuite, les ascendants balance, c'est la maison 9 qui va être activée. Là, c'est le moment de poser des intentions pour des voyages. C'est le moment de planifier si on veut faire des gros voyages. Ça peut être aussi des intentions au niveau plus global de la quête de sens, mais aussi de la formation. Par exemple, si tu as envie de reprendre tes études, bah là, ça peut être le bon moment d'écrire tes intentions là-dessus et de voir comment faire. Ensuite, les ascendants scorpions, c'est la maison 8 qui est activée. Donc la maison 8, c'est plutôt tout ce qui est psychologique, tout ce qui est argent, mais qui ne nous appartient pas, donc plutôt l'investissement, les prêts, et aussi la sexualité. Donc ça peut être un petit peu tout ça, tout ce qui est caché, tout ce qui est guérison psychologique. Donc c'est le moment de poser tes intentions là-dessus. Pour les ascendants sagittaires, c'est la maison 7 qui est activée. Donc là, c'est la relation à l'autre, à la relation aux autres. Et aussi le couple stable, mari-femme, mais aussi les partenaires. Par exemple, si tu as créé ton entreprise avec un associé, bah là, ça va être la relation avec cette personne. Donc, à voir, là, c'est vraiment très relationnel, la maison 7 pour les Sagittaires. Pour les Capricornes, c'est la maison 6, donc c'est une revue du quotidien, du travail, de l'hygiène de vie et de la santé. Donc là, c'est le moment de poser les intentions pour ça. Qu'est-ce que tu as envie de changer dans ton quotidien ? Pour les ascendants Verseau, c'est la maison 5 qui va être activée. Donc là, ici, le rapport plutôt aux enfants, si tu en as. Ça peut être aussi tes relations amoureuses. Qu'est-ce que tu veux dans tes relations amoureuses ? C'est le moment de dresser le portrait de la personne avec qui tu as envie d'être, tu vois, la personne idéale. Si jamais tu es célibataire, c'est le bon moment de faire ça, de se poser, de dire bon, qu'est-ce que je veux en relation ? Et ça peut être aussi essayer de trouver, parce que la maison 5 c'est aussi la joie, les loisirs, essayer de trouver peut-être de nouvelles activités qui nous aideraient à être en joie cette année. Et enfin, je termine avec les ascendants poissons. Ici, c'est la maison 4 qui va être activée. Donc la maison 4, c'est la famille et le foyer. Donc là, c'est le moment de poser ses intentions à ce niveau-là. Donc qu'est-ce que je veux faire dans ma maison ? Qu'est-ce que je veux faire dans mon foyer ? Et qu'est-ce que je veux changer dans mes relations avec les membres de ma famille. Voilà pour ce petit tour. C'est vraiment le moment de poser tes intentions pour savoir qu'est-ce que tu as envie de changer, qu'est-ce que tu as envie d'apporter de nouveau dans ce domaine de vie, tout en gardant en tête l'énergie du Gémeaux, le côté très curieux, très adaptable. Donc vraiment ne pas se stresser sur ces projets-là. Faire ça en mode ah bah tiens, je fais la liste de tout ce que j'aimerais. Et puis bon, bah si ça arrive pas, c'est pas grave. Faut pas trop se mettre martel en tête. Mais voilà. Donc restez quand même dans une énergie assez cool du Gémeaux. Dans tous les cas, cette nouvelle lune, elle va être quand même beaucoup plus facile. Donc trop bien. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu, que tu as apprécié ce moment et que tu as mieux compris ce qui allait se passer pour cette nouvelle lune. N'hésite pas à me dire ce que tu as pensé de l'épisode en commentaire et aussi, encore une fois, à liker la vidéo ou à mettre une note sur le podcast. Je te retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo ou un nouvel épisode du podcast. D'ici là, prends soin de toi et à bientôt. Alors aujourd'hui, on parle de la nouvelle lune, mais